Ça y est, on est de retour sur le plateau. Dans 15 secondes maintenant, on pourra vous donner les premières tendances concernant notamment Nîmes. On a des infos aussi sur Beaucaire, même si elles sont un petit peu plus floues. On attend également des infos du côté de Saint-Gilles et de Vauvert. Mais en tout cas, pour Nîmes, on peut vous annoncer que ce sera très serré, bien sûr, avec Jean-Paul Fournier, Christophe, qui serait entre 37 et 38%. Ce sont des premières estimations partielles, hein, mais avec beaucoup de bureaux de vote, on est sur plus de 8000 voix déjà. Hein. Alors, sur 8800 premiers bulletins sortis sur 88 bureaux sur la ville de Nîmes, ces estimations donnent le sénateur-maire sortant UMP-UDI Jean-Paul Fournier en tête à 35,84%. En deuxième position, on retrouverait Johan Gillet pour le Front National à 20,41%. À la troisième place, la candidate socialiste, la députée de la première circonscription du Gard, Françoise Dumas, qui apparaît avec 15,68%. Quatrième position pour la représentante de la liste Front de gauche, Sylvette Fayet, créditée de 12,30%, alors que Jean-Paul Boré, pour l'instant, est crédité de 10,39%. C'est juste au-dessus du minimum requis pour pouvoir se maintenir au second tour. Parmi les candidats qui seraient d'ores et déjà éliminés, on peut évoquer les noms d'Éric Firoud, qui serait éliminé avec 3,07% des suffrages, tout comme Jean-Louis Volbert et sa liste citoyenne créditée de 1,51%. Et enfin, en dernière position, la liste d'Elisabeth Pascal avec 0,80%. C'est juste en dessous du pourcentage qu'on peut vous annoncer pour l'instant, des chiffres qui vont être amenés et évoluer. Et vous pouvez retrouver bien évidemment toutes les actualités politiques sur ces municipales 2014 sur le site de TV Sud, le www.tvsud.fr, ainsi que sur Twitter via le hashtag MunTVSud. Et donc on revient sur ces résultats partiels avec Jean-Paul Fournier au-dessus de 35%, 36-37%, Johan Gillet autour de 20%, peut-être même un petit peu plus. Et puis Françoise Dumas, alors rappelez-vous, il y a des sondages qui avaient circulé il y a une dizaine de jours avec Françoise Dumas au-dessus de 20%, ça semblait pour beaucoup d'observateurs très exagéré. On en a une confirmation là dans les votes de ce premier tour. Françoise Dumas serait tout de même devant la candidate Front de gauche, la candidate communiste Sylvette Fayet, puisque avec 15,7%, elle précède Sylvette Fayet qui serait autour de 12,5%. Ça, c'est un premier renseignement quand même pour Nîmes, qui a longtemps vécu sous un régime où le Parti communiste arrivait devant le Parti socialiste. Françoise Dumas aura réussi ça. Elle est en tête de son camp de gauche à l'issue de ce premier tour. Restera à elle dans les 2 jours qui viennent, mais on imagine qu'il y avait déjà eu des échanges à constituer une liste, au moins avec Sylvette Fayet et sans doute avec Jean-Paul Boré, qui non seulement dépasse évidemment les 5%, mais dépasserait également les 10%, ce qui lui permettrait de se maintenir. Alors on imagine mal Jean-Paul Boré se maintenir et au risque de faire perdre la gauche. On aura l'occasion de lui poser la question cette soirée. Il devrait nous rejoindre comme les autres têtes de liste sur ce plateau et des représentants des différentes listes. Mais dans tous les cas, avec 10,5%, Jean-Paul Boré est en position de force pour négocier une place importante dans la liste qu'il faudra avoir déposée avant ce mardi 18h pour espérer battre Jean-Paul Fournier. Savoir que ce sera une partie à 3 avec Johan Gillet, le candidat du Front National, qui réussit un bon coup avec plus de 20% des suffrages. C'est un score important. On se rappelle qu'en 2008, le Front National n'avait pas dépassé les 8%, 7 et quelques pourcents pour Lucien Ruti. C'est presque 3 fois plus cette année, même s'il faut mettre également ces scores au regard des scores du Front National à l'occasion des dernières élections nationales, puisque Marine Le Pen était arrivée troisième avec déjà un score de 20,6% au premier tour de l'élection présidentielle. Et de son côté, Julien Sanchez, actuellement candidat à Beaucaire, était arrivé, lui, en troisième position avec 22% des suffrages, voire 22,9%. Ça, c'était pour la candidate
Front National sur la 6e circonscription. Et sur la première, Julien Sanchez était à 20,3% et à près de 18% au deuxième tour. Donc le Front National est plutôt dans les niveaux très hauts, très élevés, avec Johan Gillet ce soir. Des précisions, Christophe? Une précision avec un regard sur l'actualité nationale, avec la confirmation, selon un sondage national OpinionWay pour le Figaro, auprès de 9400 personnes, la droite qui arrive en tête au premier tour avec 45% des voix contre 40% pour la gauche. Le Front National obtiendrait 7% au niveau national, l'extrême gauche 1%. Enfin, les listes divers seraient créditées de 7%. On rappelle que ce sondage est bien évidemment une représentation au niveau national des résultats sur les quelques 37 000 communes que la France compte, Pierre-Paul. Et des informations que vous attendez également, ça concerne Beaucaire avec notre envoyé là-bas Jean-Paul Robert qui nous annonce des résultats qui seraient définitifs. On va être prudent quand même, mais c'est vite écrit. Julien Sanchez serait à 33%, précédant assez largement le maire sortant Jacques Bourbousson, crédité de 22%. Christophe André, donc fils de Jean-Marie André, l'ancien maire, Christophe André qui était dans l'opposition. Et Christophe André obtiendrait 18%. Valérie Arez, autre candidate UMP, obtiendrait 12%. Et puis la gauche, avec son représentant, Monsieur Dubois, serait à 12% également. Et le dernier candidat, il s'agit de... Roger Vol. Roger Vol, voilà, serait à 3%. Donc on pourrait avoir un deuxième tour avec 4 listes à nouveau, à moins que, mais ça semble compliqué, on va essayer d'avoir leur avis ce soir, à moins qu'il y ait un rapprochement entre ces différentes listes autour du maire sortant. Mais on s'oriente vers un deuxième tour très très compliqué à Beaucaire. Julien Sanchez en passe de réussir son pari, il est largement en tête ce soir avec 33% des suffrages. Il faut rapprocher ça des scores nationaux précédents. C'était en 2012 avec Marine Le Pen qui était arrivée première à Beaucaire, 34% des suffrages à l'époque. Et puis Julien Sanchez, de son côté, pour les élections législatives, avait obtenu 36% au deuxième tour, 33% au premier tour. Il renouvelle donc sa performance dans un scrutin local qui normalement favorise les candidats du cru. Julien Sanchez donc a travaillé son implantation, oui certes c'est sûr, mais il avait face à lui le maire sortant, un ancien conseiller d'opposition, une autre ancienne conseillère d'opposition, et c'est pourtant lui qui va faire la course en tête ce soir. Et rappelons Pierre-Paul également que Jacques Bourbousson, avant d'être maire, avait été adjoint de Jean-Marie André, ancien maire de Beaucaire, et le père de Christophe André, qui se présente à ces municipales 2014. On va passer le round, Pierre-Paul, puisqu'on a quelques estimations du côté de Tarascon, où la participation était annoncée à 18h de 66%. C'est 1,6% de moins qu'en 2008, alors qu'il y avait 129 votants inscrits en plus par rapport aux municipales de 2008. Selon les résultats partiels qui sont en notre possession, la candidate du Front National qui avait bien longtemps menacé Michel Vauzel pour lui prendre le poste de député sur la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône, Valérie Lopi, est annoncée ce soir à 40% des suffrages. Lucien Limousin, candidat de droite et conseiller général, est lui crédité de 33% des suffrages. Enfin, un candidat d'hiver droite, Jérôme Grangier, pour sa part, recueille 17%. Pas de chiffre encore sur les deux candidats plutôt répertoriés à gauche, Marie-Chantal Bernard ou encore Jean-René Solaire. En tout cas, la candidate FN garde cette domination et son implantation sur la commune de Tarascon face à Beaucaire. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Et on sait qu'ils se sont beaucoup concertés, beaucoup vus entre Julien Sanchez et Valérie Lopi. Hein, c'est ça, je ne me trompe pas sur le prénom. Donc candidate à Tarascon qui avait mis en ballottage le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Michel Vauzel. On se rappelle d'un duel au deuxième tour très serré entre la personnalité du Parti socialiste, ancien ministre de François Mitterrand, Michel Vauzel, qui avait transpiré pour garder son siège de député.
C'était en 2012 et donc gros score du Front National à Tarascon ce soir. On va vous donner, mais ce sera un petit peu plus tard, des résultats du côté de Saint-Gilles. On devrait s'intéresser également à Pont-Saint-Esprit avec le retour de Gilbert Baumé, l'ancien maire. Gilbert Baumé, maire pendant 40 ans jusqu'en 2011. Qui avait quitté sa mairie sous la pression de la population après une mise sous contrôle de la préfecture avec un déficit très important de la mairie. Et bien, Gilbert Baumé retente sa chance cette année, en 2014. Il a face à lui le maire sortant, Roger Castillon, mais également deux listes de droite et une liste Front National. Le Front National qui avait obtenu un score très important en 2012 avec Marine Le Pen arrivée première au premier tour, 31,2% pour le Front National, pour Saint-Esprit. C'était en 2012. On va s'intéresser également à Alès, où le maire sortant, Max Roustan, brigue un 4e mandat. On s'intéressera également au Grau-du-Roi, où là, par contre, le maire sortant, Étienne Bourru, a passé la main. Après 5 mandats, il a passé la main à son premier adjoint, Léopold Rousseau, avec une campagne qui a été très dense, très dure du côté du Grau-du-Roi. On va vous montrer quelques images de la journée avec Jean-Paul Fournier qui a voté le sénateur maire de Nîmes. C'était ce matin, très tôt, comme à son habitude. Il est matinal, le sénateur maire. C'était bien sûr à l'école de la Placette, le groupe scolaire La Placette. Jean-Paul Fournier, 8h05, 8h10, avec son équipe derrière lui, que vous reconnaissez, si vous les connaissez. Et il est allé faire un tour du côté de l'isoloir. Jean-Paul Fournier, avant d'en sortir, je ne suis pas certain qu'il ait tiré le rideau, avec l'écharpe autour du cou parce qu'il faisait frais ce matin. À 8h, Jocelyne Pézéromieux, présidente du bureau de vote, son opposante, une de ses opposantes à la mairie. Et puis donc le sénateur maire qui brigue, lui, un 3e mandat. Voilà. Cher Christophe, vous avez d'autres informations? Oui, avec des résultats qui nous parviennent. Là encore, on va prendre les précautions d'usage, Pierre-Paul, avant d'annoncer les résultats définitifs. On est sur des estimations. Du côté du Grau-du-Roi, Léopold Rousseau est annoncé à l'issue de ce premier tour avec 43% des suffrages. En deuxième place, on retrouve l'ancien opposant au niveau de la commune gardoise d'Étienne Mourru, Robert Crost, adversaire historique de l'ancien maire, le maire sortant du Grau-du-Roi, Étienne Mourru, qui ne se représente pas. Robert Crost qui obtient ce soir 32% des suffrages. Troisième position pour la liste Luciani avec 18%. Le Front National obtiendrait au Grau-du-Roi la 4e place avec 10% des suffrages. Et puis, ça fait peut-être partie des informations qui seront largement et abondamment commenté, Pierre-Paul, au niveau national. Alors ça concerne notre Grand Sud, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est l'information qui est donnée ce soir par nos confrères de la Provence de la réélection à Orange, dans le Vaucluse, de Jacques Bompard, représentant de la Ligue du Sud, qui a été réélu au premier tour et qui a rassemblé 59,82% des suffrages. Rappelons que Jacques Bompard est élu et maire d'Orange depuis 1995 et qu'il avait été élu à l'époque sous l'étiquette du Front National. Oui, Jacques Bompard qui donc consolide son implantation avec cette élection dès le premier tour. On va attendre d'autres résultats. En attendant, je vais vous montrer également d'autres images. On a vu le sénateur maire Jean-Paul Fournier votant ce matin à la Placette. Et là, regardez, c'est Françoise Dumas. Elle, c'était du côté du Mas de Mingue. Françoise Dumas, la candidate du Parti socialiste pour l'instant, qui tournerait autour de 15,5-16% des suffrages. Françoise Dumas qui est allée voter de bonne heure également. Peut-être s'est-elle inspirée de l'habitude du maire Jean-Paul Fournier. Voilà pour Françoise Dumas. Et je vous donne une information qui va vous intéresser également du côté de Béziers avec Robert Médard qui serait largement en tête des suffrages devant le candidat Elie Aboud, le premier adjoint sortant avec Raymond Couder sur sa liste. Elie Aboud pour l'UMP. C'est Robert Ménard qui est largement en tête à Béziers. Ce soir, on va suivre comme ça les différentes villes importantes. Toutes les villes sont importantes, tous les villages sont importants, mais certains sont plus significatifs que d'autres. Christophe, est-ce que vous avez
d'autres résultats. En attendant, nos premiers invités qui ne devraient pas tarder à venir sur ce plateau commenter avec nous ces différents résultats. On évoquait tout à l'heure, Pierre-Paul, la participation, 59,12% dans le Gard à 17h, 59,5% dans l'Hérault, 56,21% dans les Bouches-du-Rhône. On a beaucoup plus voté à la même heure dans un autre département méridional. Il s'agit, on évoquait Orange du Vaucluse, qui a voté à 70% de participation. On rappelle en revanche que la participation au niveau national enregistre un taux d'abstention record estimé à 35% par les 3 principaux instituts de sondage, en conjuguant ces différentes estimations, les différentes tendances données par les 3 instituts de sondage. Et puis on rappelle également ces chiffres très intéressants, Pierre-Paul, au niveau du département du Gard. Tout d'abord sur la ville de Nîmes, avec les premières estimations qui donnent Jean-Paul Fournier légèrement en dessous de 36%. Johan Gillet aux alentours de 20%, 20,41%. 15,68% pour Françoise Dumas en 3e place. 4e place pour Sylvette Fayet avec 12,30%. 10,39% pour Jean-Paul Boré. Élimination certaine pour Éric Firoud avec 3,07%. Jean-Louis Volbert 1,51%. Et enfin Elisabeth Pascal avec un petit peu moins de 1%, 0,80% pour l'ancienne candidate du MNR au niveau de Beaucaire. C'est peut-être l'un des focus principaux, Pierre-Paul, de cette soirée, avec Julien Sanchez, le candidat du Front National, qui vient en tête ce soir selon les résultats définitifs avec 33%. Il devance le maire sortant Jacques Bourbousson, crédité de 22% des suffrages. Christophe André prend la 3e place avec 18%. Valérie Arez et Claude Dubois sont crédités de 12% selon les chiffres qui nous ont été transmis. Enfin, la dernière place pour Roger Vol avec 3% qui, de fait de ce chiffre, n'est pas en mesure de se maintenir puisqu'il n'atteint pas les 10 fameux pourcents nécessaires en cas de 2e tour pour pouvoir se maintenir avec sa propre liste. Il faut 5% pour pouvoir fusionner sa liste avec une autre liste en vue d'une recomposition pour le second tour. Et oui, des informations très très importantes, vous le disiez, notamment ces chiffres qui concernent Nîmes avec Jean-Paul Boré qui franchirait ce fameux seuil de 10% et qui lui permettrait de négocier en position de force avec ses collègues de la gauche. Françoise Dumas arrivait en tête du côté de la gauche avec 15,7%. Alors tout ça sont des chiffres qui seront affinés bien sûr. Et devant Sylvette Fayet du Front de gauche avec un peu plus de 12%. Donc il faudrait qu'il y ait une fusion entre ces 3 listes, en tout cas un rapprochement, une belle négociation avant mardi soir 18h. Si la gauche veut espérer contrer Jean-Paul Fournier qui fait son score, 36%, mais en même temps c'était une observation faite par beaucoup d'analystes. Si Jean-Paul Fournier ne se rapproche pas des 40%, ça risque d'être compliqué pour lui au 2e tour puisqu'il n'a pas certainement beaucoup de réserves de voix, même si Éric Firoud est en dessous de 5%, les 3% d'Éric Firoud seraient plutôt des électeurs anti-Jean-Paul Fournier, peut-être également du côté de Jean-Louis Volbert, un peu plus de 1%, ça aussi c'est a priori des électeurs anti-Jean-Paul Fournier. Alors, quel va être leur comportement? Est-ce qu'il y a des réserves de voix du côté des abstentionnistes? On sait que parfois au 2e tour, il y a des fortes mobilisations. On se rappelle de résultats du côté de Vauvert ou de Beaucaire, tout à fait étonnant. Beaucaire en 2008, Jacques Bourbousson arrive loin derrière la liste de Mireille Sellier et pourtant c'est lui qui l'emporte au 2e tour avec un nombre de votants très très important. Idem à Vauvert, où déjà à l'époque Jean Denat et Gaillot, M. Gaillot s'opposaient. Et à ce moment-là, du côté du maire sortant, il y avait eu un large succès en allant chercher les abstentionnistes qui lui avaient permis au 2e tour de l'emporter face à Jean Denat avec 500 votants supplémentaires entre les 2 tours. Donc vous voyez à quel point cette mobilisation des abstentionnistes peut faire la différence. On évoquait au niveau national tout à l'heure, Pierre-Paul, les chiffres qui donnent la droite en tête selon des sondages d'opinion. Autre information qui est donnée cette fois-ci, non pas par le Figaro, mais par Libération,
avec l'annonce ce soir de l'arrivée en tête dans plusieurs communes de candidats du Front National. On parle de Steve Briois du côté de Hénin-Beaumont, de Robert Ménard à Béziers, vous l'avez cité avec 45% des suffrages selon l'Institut CSA, de Louis Alliot du côté de Perpignan, de Laurent Lopez à Brignoles ou de David Racheline à Fréjus. Ce sont 2 communes varoises qui étaient particulièrement scrutées par les médias quant au score éventuel du Front National. Et je vais vous parler de Vauvert à l'instant avec le maire sortant Gérard Gaillot qui serait crédité de 28%. Il serait largement devancé par Jean Denat à 39,5% et également Jean-Louis Maisonnet, Rassemblement Bleu Marine Front National, 32,5%. Jean Denat largement en tête ce soir avec Gérard Gaillot. Il y a une faute de frappe, donc ce n'est pas Alain Guédot, c'est bien Gérard Gaillot du côté de Vauvert qui serait à 28%, donc un score très très difficile. Il avait remonté un score de 43 par rapport à 49 et quelques, c'était en 2008, mais là ça risque d'être très très compliqué pour le maire sortant Gérard Gaillot face à son rival de gauche Jean Denat. Alors, est-ce qu'il se maintiendra au deuxième tour? Il fait partie de l'UMP, hein, Gérard Gaillot. On sait que les consignes du côté de l'UMP sont claires. Certainement pas de retrait face au Front National. Pas pour autant de front dit républicain. On verra le comportement de ces candidats comme Gérard Gaillot qui arrive largement derrière le candidat de gauche, Jean Denat, et largement également derrière le candidat Rassemblement Bleu Marine qui, pour sa première, le docteur Jean-Louis Maisonnet, a largement réussi son coup. Mais on sait que le Front National, évidemment, travaille là-bas sur un terrain où il réalise de très très gros scores. Christophe Chez, d'autres informations? On est en train de vous donner la confirmation du score qu'on vous annonçait concernant la ville de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, mais qui est, c'est vrai, dans un périmètre très beauquérois. Serait-on tenté de dire, vous aviez souligné, Pierre-Paul, que Julien Sanchez et Valérie Lopi avaient fait campagne ensemble pour la conquête de ces 2 villes. Confirmation que la candidate Front National Valérie Lopi arrive en tête dans la cité de Tartarin avec ce score, cette estimation, en tout cas, ce n'est pas un résultat définitif, de 40%. Elle devance Lucien Limousin. On rappelle que le maire sortant de Tarascon, Charles Fabre, fait partie de ces édiles qui n'avaient pas souhaité se représenter au suffrage de ses administrés. Et puis une information donc avec un maire élu ce soir du côté du Vigan. Éric Doulcier, réélu avec 59,6% des voix. Éric Doulcier largement réélu donc ce soir avec pourtant 3-4 listes en face de lui. Le Vigan a choisi de garder son maire. Il n'y aura pas donc de deuxième tour au Vigan. Ça y est, c'est fait, 59,6% des voix. Et donc ce seront 27 élus qui seront désignés par le conseil municipal parce qu'on est sur la tranche de ces communes avec 3 930 habitants qui tombent sous la tranche des 27 élus, donc pour les moins de 5 000 habitants, les communes de moins de 5 000 habitants. C'est cette commune du pays viganais, le Vigan donc. Voilà, on va recevoir comme ça tout au long de la soirée des résultats sur l'ensemble du département du Gard. On essaiera, avec la venue des différents invités, de vous donner également les résultats de l'Hérault. Vous savez que Montpellier ne ferme ses bureaux de vote qu'à 20h. Et c'est toujours très très long, c'est une tradition montpelliéraine d'avoir des dépouillements extrêmement longs. Donc pour avoir les résultats de Montpellier, il faudra rester avec nous jusque vers 22h30, 23h. On espère qu'on aura quelques tuyaux avant, mais c'est jamais facile dans la capitale régionale. En tout cas, avant de marquer une courte pause, je vous redonne les estimations pour l'instant du côté de la ville de Nîmes avec Jean-Paul Fournier, le sénateur maire sortant, aux alentours de 36%. Un peu plus de 20% pour Johan Gillet. Je ne vous donne pas des choses trop précises, hein. On est quand même sur des chiffres partiels. Pour le candidat Front National, un petit peu plus de 20%, entre 15 et 16% pour Françoise Dumas. Pour le Parti Socialiste Europe Écologie Les Verts, elle devance Sylvette Fayet, le Front de Gauche, qui serait à un peu plus de 12 et quelques pourcents. Attention, ça devient vraiment précis avec Jean-Paul Boré, un peu plus de 10%. Ce seuil des 10% est important si Jean-Paul Boré veut soit se maintenir, soit négocier en position de force avec ses collègues de la gauche locale.
Éric Firoud, de son côté, serait éliminé avec 3% des suffrages, tout comme Jean-Louis Volbert, un petit peu plus de 1%, et Elisabeth Pascal, autour de 1% également. Allez, on va marquer une courte pause, et puis on se retrouve pour vous donner d'autres informations et également recevoir nos premiers invités. À tout de suite.